Shalom, peuple de Dieu. Bonne année à nous tous. Que la grâce du Seigneur soit votre partage dans le nom de Jésus. J'aimerais partager avec nous une portion des Écritures, une pensée de Dieu, la prophétie pour cette année, pour la vie de plusieurs personnes. Je vais lire un passage biblique dans le livre de Genèse, chapitre 11, le verset 1 à 7. Il est écrit: toute la terre avait une seule langue et le même mot. Tu peux continuer la lecture. Tu verras que ce peuple, à ce temps, il ne connaissait pas Dieu. Mais ce qui est important, c'est quoi? Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Et le peuple a pris conscience. Ils se sont dit: allons, baptisons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. C'est alors l'Éternel est descendu pour voir la ville et la tour qui baptisait le Fils des hommes. C'est alors l'Éternel Dieu dit: voici, ils forment un seul peuple et tous ont une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils ne s'entendent plus la langue les uns aux autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Il cessait de bâtir une ville. En fait, cette société, cette association, ils ont voulu bâtir une tour. Ils ont projeté, ils ont pensé. Ils parlaient qu'une même langue. Ils avaient aussi le même mot. Ils voulaient faire un nom. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens veulent faire le nom, mais sans pour autant que Dieu soit leur fondement ou la fondation. Beaucoup veulent aller très loin, mais ils ne veulent pas que Dieu soit leur fondement. Ce peuple, cette association, ils avaient une bonne pensée. Malheureusement, ils se sont servis des briques comme fondation, des bitumes comme ciment. Il n'y avait pas la pierre. Or, une bonne fondation, elle est faite aux pierres. Nous, étant chrétiens, Jésus-Christ, c'est lui qui est notre fondement. C'est lui qui est la pierre angulaire. L'église est bâtie sur la pierre, non sur les briques. Mais néanmoins, la chose qui m'a intéressé dans ces passages, du fait qu'ils parlaient tous une même langue, et c'est un même mot. C'est alors qu'ils ont projeté à construire une tour. Et Dieu a dit ceci: ils forment un seul peuple et tous une même langue. Et là, ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Rien ne les empêcherait pour faire ce qu'ils ont projeté. Pourquoi? Parce que tous, ils avaient une même langue et un même mot. Malgré le fondement, la fondation était de briques, il n'y avait pas Dieu. Mais du fait qu'ils parlaient une même langue, c'était ça leur force. Cette unité, je ne vais pas la puissance de l'unité. Cette unité, où rien ne les empêcherait, c'est la parole de l'Éternel, de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Bien-aimés, c'est cette unité que beaucoup de gens, beaucoup de foyers, beaucoup d'églises, beaucoup de familles, beaucoup de pays ont perdu. La force d'une famille, la force d'un foyer, la force d'un couple, la force d'une église, c'est l'unité. Ce peuple, ils n'avaient pas Dieu, ils n'ont même pas cité le nom de Dieu, mais du fait qu'ils étaient unis,
Leur unité les a poussés à faire de grandes choses. Si Dieu n'était pas intervenu, si Dieu n'était pas descendu pour les empêcher, ce peuple aurait atteint leurs objectifs. Quelle est la pensée de Dieu? Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de familles, beaucoup d'églises n'ont pas l'unité. Il n'y a pas de l'unité. Lorsqu'il n'y a pas de l'unité, il est impossible, il est difficile d'atteindre des objectifs. Ces peuples, ils parlaient la même langue. Ils avaient tous les mêmes mots. À d'autres termes, ils parlaient la même langue et tous avaient le même langage. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut parler la même langue, mais on n'a pas le même langage. On peut parler la même langue, mais on n'a pas le même mot. C'est ça qui détruit beaucoup de vies, beaucoup d'églises, beaucoup de foyers. La pensée de Dieu pour cette année 2023, si vous voulez expérimenter la prospérité, la progression, l'épanouissement, il est extrêmement important de travailler dans l'unité. Lorsqu'il y a l'unité, aucune personne viendra vous disperser. Lorsqu'il y a l'unité, même le diable ne pourra jamais faire quoi que ce soit. Christ dira ceci: si une maison est divisée, ne peut jamais subsister. Aujourd'hui, le diable a semé la division. Il a rompu, il a détruit l'unité dans des foyers, dans des familles, dans des églises au pays, raison pour laquelle le peuple se disperse. Chacun travaille pour son intérêt. Ils parlaient tous la même langue. Ils ont dit: allons, baptisons-nous une ville. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que le diable sème aujourd'hui? Il sème la division, la séparation. Raison pour laquelle les gens ne peuvent pas atteindre les objectifs. Les gens parlent la même langue, mais ils n'ont pas tous les mêmes mots. Ils parlent la même langue, ils n'ont pas tous le même langage. D'autres disent oui, d'autres disent non, d'autres disent on va voir. Mais si néanmoins les gens parlent le même langage, qu'est-ce qu'on comprend par le même langage? On voit le même objectif, la même vision, le même rêve. Si vous avez tous le même rêve, la même vision, et vous allez atteindre les objectifs. Cette association, ils avaient tous la même langue. Ils ont préconisé de faire de grandes choses et rien ne les avait empêchés si Dieu n'était pas venu pour intervenir. Mais aujourd'hui, il y a des divisions dans des foyers, dans des familles, dans des églises. Raison pour laquelle la bénédiction que Dieu a préconisée, beaucoup de gens ne le vivent pas, beaucoup ne l'expérimentent pas, beaucoup d'églises ne l'expérimentent pas. Le diable a détruit l'unité dans des foyers, dans des églises. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a la précarité, il y a des séparatismes, il n'y a pas la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas unis. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18, le verset 19, la Bible dit ceci: si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque au Seigneur, il leur sera accordé. Lorsque les gens s'accordent, lorsqu'il y a l'accordement, il y a la compréhension, il y a la même vision, le même objectif. Lorsqu'il y a l'accordement et les gens auront la puissance et le pouvoir. La question, ce n'est pas de demander, mais d'abord que les gens s'accordent. Si deux d'entre vous s'accordent, aujourd'hui, les familles ne sont plus accordées. Les églises ne sont plus accordées. Raison pour laquelle il y a peu la manifestation de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'unité. Vous verrez dans les foyers, papa dit A, maman dit O, les enfants disent B. Il n'y a pas l'accordement.
Vous voyez les enfants critiquer leurs parents, les parents critiquer leurs enfants, le mari critique sa femme, la femme critique son mari. Il n'y a pas l'accordement. Raison pour laquelle il est extrêmement difficile que la puissance de Dieu puisse se manifester. Mais ce peuple néanmoins, ils n'avaient pas Dieu, mais ils parlaient la même langue et le même mot. Si les églises, de foyers, de familles s'unissent, ils parlaient tous les mêmes langues, les mêmes mots. Ça veut dire qu'ils ont la même vision, mêmes objectifs. Et la gloire de Dieu descendra et les choses merveilleuses vont s'opérer. Parce que Dieu nous a unis afin que nous soyons un. Mais lorsqu'il y a le séparatisme, il y a la division, il est difficile d'expérimenter la gloire de Dieu. Raison pour laquelle, dans nos églises, dans nos familles, il y a peu de puissance, il y a peu de bénédictions. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas unis. Les gens ne sont pas unis. Le diable a réussi à détruire l'unité dans les églises, dans des foyers, dans des familles. Tu verras, un pasteur critique le fidèle critique le pasteur. Le diable a réussi à semer la haine dans des églises, dans des foyers. Il n'y a pas l'unité. Raison pour laquelle on ne peut pas atteindre des objectifs. Si vous voulez expérimenter la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, sa bénédiction pour cette année, il est important, frères et sœurs, de travailler, de vivre dans l'unité. Si ces gens qui construisaient une tour avec des briques, où il n'y avait pas de pierre, mais nous néanmoins, l'église est construite sur la pierre. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Nous avons une fondation, un fondement qui s'appelle Jésus. Si les gens qui ont construit une tour avec des briques, ils pouvaient atteindre leurs objectifs, et à plus forte raison, nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, qui construisent nos vies sur le rocher qui s'appelle Jésus. Mais comment nous n'expérimenterons pas la puissance de Dieu? L'unité, beaucoup de gens l'ont perdu. J'aimerais que cette année, c'est une parole prophétique. Tu veux la gloire du Seigneur dans ton foyer, dans ta famille, dans ton église, cherche l'unité. Parlons la même langue. Et parlons tous la même langue et tous le même langage. Ça veut dire la même vision. Regardons tous la même direction et la gloire de Dieu se manifestera. Où il y avait les négativités hier, pardonnez-vous les uns les autres pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. La question, ce n'est pas de demander. Le problème, ce n'est pas de demander, mais plus c'est l'unité. Là où il y a l'unité, c'est Christ qui règne. Là où l'unité, c'est Dieu qui règne. Une maison est divisée, une famille est divisée, un foyer est divisé, une église est divisée, ça ne peut jamais subsister. Le diable vient détruire pour régner. Le diable vient diviser pour régner, mais Christ vient unir pour régner. Vous voulez expérimenter la gloire de Dieu pour cette année? Il est extrêmement important d'être unis, car il y a la puissance dans l'unité. La puissance dans l'unité. Lorsqu'il y a l'unité, la gloire de Dieu descendra. Lorsqu'il y a l'unité, sa puissance se manifestera. Lorsqu'il y a l'unité, la gloire de Dieu va se manifester. Regardez où il y avait la division, le séparatisme. Unissons-nous et la gloire de Dieu va se manifester. Je vais prier pour une église, pour une famille, pour un foyer où il y a eu la division. Que la main du Seigneur soit là afin que la réconciliation, parce que la croix nous réunit, la croix nous réconcilie. Père très saint, au nom de Jésus, je prie pour une église, je prie pour un foyer, je prie pour un couple, je prie le Tout-Puissant pour une famille, notre Père, où il y a eu la division. Tendre Père, oh Dieu, viens, régner pour régner. Règne, Maître absolu, notre Père, au nom de Jésus. Que la force de la division soit loin. Père Tout-Puissant, nous te pleurons que la puissance de l'unité soit le partage de tout et chacun au nom de Jésus. Parce que tu prias, tu dis, Père, je prie, sois un comme nous sommes
un avec toi. Père, oh Dieu Tout-Puissant, Christ, tu es un avec le Père. Tu t'as pensé aussi notre Père, nous puissions être un. Merci de Tout-Puissant, mon Dieu, pour l'unité qui règne dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos églises, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. C'est une parole prophétique pour cette année, pour expérimenter la main du Seigneur, la gloire de Dieu, l'unité est tellement importante. Où il y avait de la division, les incompréhensions, pardonnez-vous les uns les autres et la gloire du Seigneur va se manifester. Que le Seigneur vous bénisse.